Avoir peur, franchement, il y a de quoi. Zacharie officie dans le temple. Et quand on parle du temple, on parle de l'intérieur du temple. On est loin de la cour bruyante où s'affairent les vendeurs et les négociants en bestiaux. Le lieu saint, c'est un endroit où on se retrouve seul, face à Dieu. Pas de doute qu'il est là, mais il ne se manifeste pas souvent. Là, c'est une autre histoire. Il y a de quoi avoir peur. L'évangile de Luc nous parle de Zacharie et de sa femme Élisabeth. Leur détresse est immense. Ils auraient tant voulu un enfant, mais la vie en a décidé autrement. Avec les années, Élisabeth a appris à vivre avec cette douleur qui s'est un peu atténuée. Mais Zacharie, lui, s'est résigné. Alors, ce jour-là, dans le temple, quand l'ange du Seigneur lui apparaît, non seulement il est troublé, mais le texte nous dit qu'il est rempli de peur. Luc 1, verset 13, apporte ces paroles de l'ange. « N'aie pas peur, Zacharie, oui, Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. » Si je choisis de m'arrêter sur ce mot « peur », c'est parce qu'il revient souvent dans les récits autour de la naissance du Christ. On parle de la peur de la mort avec le massacre des enfants par Hérode, la peur des sages d'Orient, inquiets de l'attitude d'Hérode, et aussi la peur de Joseph qui craint de ce que les gens pourraient penser de lui et de Marie. En grec, phobéo est le mot utilisé. Parmi ces synonymes, on trouve effrayer, faire fuir ou encore craindre, s'angoisser. Mais comme souvent avec le grec ancien ou hébreu, il y a une profondeur dans ce mot. Phobéo peut aussi se traduire par révérer ou vénérer. En d'autres termes, traiter quelqu'un avec un immense respect, mêlé de crainte révérencieuse. Je crois que c'est exactement ce que ressent Zacharie. Il y a un mélange d'émotions. D'un côté, il est surpris, effrayé de voir cette figure humaine devant lui, mais de l'autre, il est dans une attitude de révérence. Il sait très bien que ce personnage est envoyé par Dieu. C'est un moment extrêmement rare. Des centaines de prêtres servent dans le temple tout au long de l'année, mais c'est lui, Zacharie, qui a été choisi. C'est lui qui va élever l'enfant chargé de préparer le chemin du Seigneur. Alors, son cœur se remplit d'une autre forme de peur, la crainte. Pas une terreur paralysante, mais une conscience profonde de la responsabilité qu'il va porter. Il y a aussi peut-être la peur du regard des autres. Que diront-ils de cet enfant né d'un couple si âgé, de ce fils venu d'on sait trop où? Et enfin, il y a la peur intime. Serai-je à la hauteur? Élever celui qui sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère, celui qui ramènera les multitudes à Dieu. C'est une mission immense. Quelle pression pour un seul homme, en si peu de temps, mais quel honneur aussi. Un jour, j'ai eu un accident de voiture. C'était en pleine nuit, par temps de brouillard. Quand j'ai percuté le talus, sur le moment, je me suis presque pas rendu compte en fait de ce qui se passait. Mais une fois la voiture arrêtée, la peur m'a envahi d'un coup. J'ai réalisé ce qui venait de se passer, pire de ce qui aurait pu arriver. Après cette peur brutale, un autre sentiment m'a gagné. Difficile à décrire. Un mélange d'émotion et de soulagement. Puis est venue la colère. « Philippe, t'es vraiment bête. Tu pouvais pas faire attention ?» Enfin, la raison a repris le dessus et la gratitude a surgi. Je prenais conscience que l'ange de l'Éternel avait été là. Il m'a permis malgré tout de freiner à temps. Je crois qu'il faut apprendre à accepter nos peurs, mais aussi à ne pas rester figé dedans. Souvent, Dieu agit malgré elles et même à travers elles. Et après nos peurs, il y a toujours une œuvre divine à découvrir.